De nombreux professionnels souhaitent lancer une source de revenus à côté de leur travail et peut-être éventuellement quitter leur travail. Malheureusement, ils sont perdus dans toutes les options de business disponibles en ligne. Ils entendent parler de l'intelligence artificielle partout, mais ne savent pas comment tirer avantage concrètement. Ils ont envie d'agir, mais ils sont bloqués par leur peur de l'échec ou la peur du mauvais choix. J'ai analysé énormément de modèles de business et j'ai identifié les 5 business ultimes à lancer avec l'intelligence artificielle, analysé, comparé et classé pour que tu puisses enfin choisir celui qui te correspond le mieux et te lancer dès cette semaine. Certains des business que je vais présenter ici ont permis à certains de mes clients de pouvoir générer plus de 1000 € par mois depuis Haïti sans avoir de compétences concrètes dans les domaines dans lesquels ils se sont lancés. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 2 seules manières de lancer un business avec l'intelligence artificielle, les 5 meilleurs modèles de business comparés objectivement et comment choisir le meilleur pour toi et le lancer étape par étape. Mais avant de te parler de ces 5 idées, on doit être clair sur une chose. C'est quoi un vrai business et surtout, c'est quoi un mauvais choix? Globalement, un business ou une entreprise est un processus capable d'être répété qui crée et distribue quelque chose de valeur, répondant à un désir ou à un besoin d'autres individus à un prix qu'ils sont prêts à payer et d'une manière qui satisfait leurs besoins et leurs attentes en vue de dégager des bénéfices suffisants pour ses propriétaires afin de poursuivre son activité. Sur cette vidéo, nous allons utiliser 6 critères objectifs qui nous permettront de comparer ces modèles de business afin que tu puisses en sortir avec la meilleure option pour toi. Nous allons comparer ces modèles de business déjà minutieusement choisis selon la rentabilité potentielle, le délai avant le premier résultat, les compétences requises pour se lancer, l'investissement de départ, la possibilité d'automatiser parce que bien sûr, tu n'as sûrement pas beaucoup de temps et finalement, la scalabilité. Maintenant que tu sais comment évaluer un vrai business et que tu sais comment nous les évaluerons sur cette vidéo, encore faut-il savoir quel style de business tu veux lancer. Et justement, avec l'intelligence artificielle, il n'y a que 2 chemins possibles. Premièrement, les business producteurs d'IA. Ce sont des business qui produisent des modèles qui alimentent tous les autres business autour de l'intelligence artificielle. Ces business font généralement ce qu'on appelle du B2B, business to business, donc ils vendent leurs solutions à d'autres business. Par exemple, OpenAI est le business qui crée les modèles GPT qui alimentent beaucoup d'autres business d'intelligence artificielle. Un autre exemple, ce serait Google qui a créé le modèle Gemini ou DeepSeek qui a créé les différentes versions du modèle DeepSeek. Malheureusement, lancer un tel business demande énormément de ressources en termes d'énergie, de finances et de compréhension du fonctionnement d'une start-up technologique. Donc, nous n'allons pas lister ce genre de business sur cette vidéo. La deuxième option, ce sont les business consommateurs d'intelligence artificielle. Ce sont des business qui sont alimentés par les modèles créés par la première option dont nous avons parlé pour offrir des solutions concrètes aux consommateurs. Donc, ici, tu peux te rendre compte que c'est un B2C, business to customer. Donc, ces business vendent leurs solutions directement aux consommateurs. L'avantage ici, c'est que la barrière d'entrée est beaucoup plus accessible. Mais comme on verra un peu plus tard dans cette vidéo, il peut y avoir beaucoup de compétition. Une fois que tu sais de quel côté tu veux jouer, il te faut une idée de business qui colle parfaitement à ton profil. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. La première idée de business que je partage ici avec toi, c'est de lancer une agence de LLM seeding. Alors, c'est quoi le LLM seeding? C'est un peu comme du SEO. C'est le fait de créer du contenu stratégique pour un business et de poster ce contenu à des endroits spécifiques avec des formats spécifiques pour que ces business puissent figurer dans des résultats de recherche sur des LLM. Par exemple, si je vais sur ChatGPT et que je demande à ChatGPT de me lister les meilleurs restaurants pour manger un kebab sur Paris, les business qui figureront dans ce classement auront probablement un avantage sur ceux qui ne figurent pas. Et aujourd'hui, tu le sais très probablement, il y a énormément de personnes qui, plutôt que de faire ce genre de recherche sur Google, le font directement sur des plateformes comme ChatGPT. Et même s'ils voulaient le faire sur Google, ils recevront probablement une réponse qui vient de LLM, de Gemini, qui, selon ses recherches, fera un classement des meilleurs restaurants pour un kebab sur Paris. D'où viendrait le besoin pour tout business de pouvoir figurer lorsqu'il y a une recherche sur l'un des mots-clés liés à leur activité. Selon différentes sources, avec une telle activité, tu peux générer de 50 000 à 500 000 € l'année sur des abonnements et les résultats que tu pourrais apporter à tes clients. C'est un business relativement facile à mettre en place. En réalité, tu peux te lancer complètement gratuitement, mais si tu veux un niveau de qualité de service assez élevé, tu devrais te trouver dans une plage de 2 000 € à 10 000 € d'investissement au départ pour lancer un tel business. Ces frais iront dans la création de contenu pour promouvoir ton activité, dans les paiements pour les outils que tu utiliseras pour gérer ton activité et si tu as besoin de compétences externes dans l'achat de services de quelques contracteurs indépendants. Comme délai avant tes premiers résultats, tu peux attendre une période de 2 à 4 mois histoire de te former sur la rédaction d'articles pour le LLM seeding, de trouver des contracteurs indépendants avec lesquels travailler ou même le temps simplement de commencer à avoir des premiers résultats concrets qui te serviront d'études de cas par la suite pour trouver des clients. Comme compétences nécessaires, il faudra que tu te formes en SEO, en stratégie de contenu, en intelligence artificielle et surtout en prompt engineering parce qu'une grande partie du travail que tu feras, ce sera d'anticiper les prompts que les gens peuvent envoyer pour faire des requêtes sur les mots-clés liés au business pour lesquels tu travailleras. Ce business est moyennement automatisable parce qu'il faudra encore du jugement humain pour les différents articles
articles qui seront publiés pour tes clients. Ce business est scalable parce que tu peux proposer à tes clients un abonnement mensuel et ainsi avoir un revenu récurrent. Une fois que tu généreras quelques revenus, tu peux aller plus loin en créant un outil permettant à tes clients de faire du LLM seeding eux-mêmes comme il en existe déjà pour le SEO. Tu te demandes sûrement maintenant comment faire pour mettre en place un tel business. La première étape pour le faire, c'est de choisir une niche. Tu veux savoir spécifiquement quels sont les profils que tu serviras. Par exemple, tu peux décider de te spécialiser sur les marques de bijouterie sur Paris qui ont une présence en ligne. Étape numéro 2, créer un plan de contenu stratégique. Au début de cette vidéo, nous avons vu qu'un business, c'est un processus qu'on peut répéter. Et donc, on ne veut pas avoir à créer un nouveau processus ou une nouvelle valeur à chaque fois qu'on a un nouveau client. Pour ce business spécifique, tu voudras avoir un plan de contenu stratégique ainsi que des modèles de contenu spécifiques que tu pourras utiliser à chaque fois que tu auras un nouveau client. Étape numéro 3, créer une offre claire. Tu veux pouvoir avoir une offre à laquelle ton client potentiel pourra répondre par un oui ou par un non. Par exemple, je vous aide à figurer sur les résultats de recherche générés par ChatGPT et Gemini sur le mot-clé bijouterie à Paris en 21 jours. À partir de là, tu pourras lister quels sont les éléments constituants de ton offre qui te permettront de pouvoir aider ton client idéal à atteindre ce résultat et puis attacher un prix à cette offre. Étape numéro 4, trouver des prospects. Même la meilleure solution ne vaut rien si elle n'est pas connue. Donc, la première approche que je te recommande pour trouver tes premiers clients assez rapidement, c'est de commencer à faire de la prospection à des business potentiels, aller vers des bijouteries qui sont proches de toi, chercher des bijouteries sur Paris en ligne qui sont déjà classées dans des résultats de recherche sur Google, mais qui ne figurent pas sur des résultats de recherche d'LLM. La prochaine étape, c'est de convertir tes prospects en clients. Alors, beaucoup de personnes prennent cette étape à la légère, mais il faut avoir une stratégie de communication avec tes prospects pour t'assurer de convertir le maximum en des clients. Je te recommande de créer une présentation pour le faire. Nous verrons d'ailleurs dans notre prochaine vidéo un des cas de figure de ce business en détail où je te montrerai comment créer une telle présentation. Donc, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas la manquer. De façon vague, dans ta présentation, tu veux avoir une étape brise-glace pour tisser des liens avec ton prospect, une étape de cadrage pour installer ton autorité en tant que personne qui dirigera la conversation. Cette conversation peut être en ligne ou en présentiel si tu vas trouver tes prospects physiquement. Ensuite, une étape pour déterminer la situation actuelle de ton client idéal, une étape pour déterminer quel est le résultat idéal qu'il souhaiterait atteindre, une étape pour déterminer qu'est-ce qu'il a déjà essayé dans le passé pour atteindre cet objectif-là, une étape de transition pour passer des problématiques de ton client à une offre pour résoudre ces problèmes-là, une étape de présentation de ton offre et finalement le closing et la gestion des objections. Nous verrons bien sûr dans une prochaine vidéo en détail comment tu peux préparer une telle présentation. Je te laisse un modèle de présentation que tu peux utiliser dans les ressources de cette vidéo que tu peux trouver dans la description. La prochaine étape, ce sera de délivrer la valeur que tu auras promis. Une fois que tu as pu convertir tes prospects en clients, il faut leur donner ce que tu leur as promis. Cette étape est assez droit au but. Tu devras simplement commencer à rédiger du contenu pour tes clients idéaux pour qu'ils puissent figurer dans des résultats de recherche sur des LLM. Mais si tu ne veux pas te contenter de nourrir des modèles et que tu veux carrément en tirer profit pour créer ton propre outil, l'idée suivante pourrait t'ouvrir de vraies portes, celle de la création d'un outil. Aujourd'hui, avec l'essor de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de tâches qui étaient auparavant faites manuellement qui peuvent être automatisées complètement grâce à l'intelligence artificielle. Par exemple, la rédaction de scripts pour des vidéos YouTube, l'édition de vidéos automatiquement grâce à l'IA, la création de sites internet automatiquement grâce à l'intelligence artificielle et j'en passe. Il y en a tellement. Avec un tel business, tu peux espérer générer de 30 000 euros à 500 000 euros par an, voire même beaucoup plus. J'aime beaucoup ce modèle de business parce que tu peux créer une telle application une fois et vendre des abonnements récurrents en continu. Les seuls coûts seront les coûts de maintenance et de mise à jour. Comme délai avant tes premiers résultats, tu peux attendre de 3 à 6 mois le temps de mettre en place l'outil. Comme compétences nécessaires, tu auras besoin d'un full stack developer, quelqu'un qui ait des connaissances en l'utilisation des API, un UX designer et probablement des compétences aussi en intelligence artificielle. Comme investissement de départ, tu peux t'attendre à dépenser 3 000 à 15 000 euros pour la mise en place de l'outil. Ce business est fortement automatisable parce qu'une fois que tu as mis en place l'outil et les systèmes de paiement, tu peux commencer à recevoir du revenu récurrent sans toutefois que ça ait besoin de ta présence. Ce business est hautement scalable parce que tu peux le reproduire de façon infinie et tu peux le vendre à autant de clients que tu peux en trouver sans avoir besoin d'investir des ressources actives supplémentaires. Voici donc 6 étapes pour lancer un outil avec l'intelligence artificielle. Premièrement, il faudra que tu identifies un problème concret ou une trend. Il y a énormément d'étapes et une stratégie assez développée dans l'identification et la matérialisation du problème que tu souhaites résoudre. Laisse-moi savoir dans les commentaires si tu souhaites que je fasse une vidéo spécifique sur le sujet. Mais en quelques mots, une bonne pratique pour identifier un problème qui existe réellement et ne pas avoir à créer un outil dont personne ne voudra, c'est de commencer non pas par la décision d'un problème et la création de son outil, mais par discuter avec des clients potentiels qui pourraient être intéressés par une telle solution et de leur poser des questions qui te permettront d'identifier s'il y a réellement un problème existant et quelles sont les solutions qu'ils veulent réellement pour résoudre ce problème. La deuxième étape après que tu aies fait ce travail, ce sera de préparer
un MVP, un Minimum Viable Product. Suite à l'identification du problème et les solutions que ton client idéal voudrait avoir pour ce problème, tu pourras identifier les quelques fonctionnalités clés et minimum que le marché pourra accepter pour une telle société. Et donc, ta tâche sera de lister ces fonctionnalités et de les soumettre à un développeur que tu peux trouver sur Fiverr, Upwork, qui te permettra de réaliser l'étape numéro 3. Un exemple de problème concret que tu pourrais résoudre est celui-ci. Les créateurs de vidéos sur YouTube galèrent à monter des vidéos pour leur chaîne. Donc, tu pourrais créer une solution qui permet de monter les vidéos automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Pour une solution de montage vidéo grâce à l'intelligence artificielle, le MVP pourrait contenir une fonctionnalité permettant de découper la vidéo automatiquement, de retirer les silences, les répétitions et les mots superflus. L'étape numéro 3, c'est de créer le MVP. Cette étape consiste à matérialiser toutes les fonctionnalités que tu auras décidé de mettre dans ton produit minimum viable. Si tu as des compétences techniques, tu peux le faire toi-même. Sinon, tu peux déléguer cette tâche à un professionnel que tu peux trouver moins cher sur une plateforme de freelance comme Upwork ou Fiverr. Une fois que la phase de développement de ton produit minimum viable est terminée, tu peux passer au lancement de ton outil. Pour lancer ton outil, il te faudra faire du marketing. Tu peux lancer des publicités sur des plateformes comme Facebook et Instagram ou même TikTok pour promouvoir ton outil, contacter des influenceurs et des créateurs de contenu dans la niche pour laquelle tu as créé l'outil ou même lister simplement ton outil sur des plateformes de recherche de solutions d'intelligence artificielle. Une fois que tu commences à avoir les premiers utilisateurs qui peuvent venir de façon organique, qui peuvent être des gens de ton réseau ou tout simplement des gens qui viennent de tes actions de marketing, tu vas analyser leur comportement, tu veux voir si ces personnes reviennent utiliser la plateforme de leur plein gré après qu'ils l'aient découvert pour effectivement savoir concrètement si cette solution leur est valeureuse et savoir ce qu'il faut améliorer. Il faudra donc te mettre dans l'action d'améliorer le produit pour le rendre encore meilleur de façon continue. Et la dernière étape pour toi, ce sera de scaler. Une fois que tu as une solution valeureuse pour une certaine clientèle et que tu as commencé à avoir tes premiers revenus de ton outil, tu veux donc toucher le maximum de clients potentiels qui pourraient être intéressés par cette solution. Il suffira de multiplier tes axes de marketing ou alors d'augmenter ton budget en marketing. Tu pourras bien sûr trouver ce schéma en PDF dans la description de cette vidéo pour pouvoir te guider lorsque tu décideras de te lancer. Que faire si tu n'as pas envie de générer une application ou une plateforme? Et si tu pouvais créer un produit une seule fois et le vendre encore et encore? Eh bien, tu peux le faire en vendant un produit digital créé par l'intelligence artificielle. Ce modèle de business est assez intriguant parce qu'il est facile à mettre en place. Sa facilité peut être trompeur, peut nous faire croire que c'est un modèle qui ne vaut pas la peine alors qu'il peut générer énormément de revenus. Il y a de cela 4 mois environ, un nouveau client m'a contacté depuis l'Haïti pour que je l'aide à créer une société offshore. Son problème était celui-ci. Il arrivait déjà à générer plus de 1000 € par mois avec son business, mais il utilisait encore un compte Stripe créé avec des méthodes farfelues et il avait peur que son compte Stripe se fasse fermer, que le compte personnel Wise qu'il utilisait pour recevoir les fonds se voie fermé parce qu'il ne fonctionnait pas avec un business et de perdre par conséquent tous ses sous. Donc sur l'appel de consultation, par curiosité, je me suis demandé mais quel est le business que tu as mis en place qui te permet de générer plus de 1000 € par mois depuis Haïti sans que tu aies à faire beaucoup d'efforts. Et avec tout l'enthousiasme du monde, il a commencé à m'expliquer les détails de son business. Alors en gros, ce jeune homme vendait un e-book sur la séduction qui permettait aux jeunes de 22 à 30 ans de devenir plus séduisants auprès des femmes. Son business avait 3 étapes uniquement. La première étape qui était sa publicité Facebook qui était chargée de ramener du trafic vers la deuxième étape qui était une simple page de vente et la troisième étape était un système d'automatisation qui permettait d'envoyer le e-book automatiquement au client lorsque l'achat se faisait. Ça peut sembler anodin mais peut créer beaucoup de produits digitaux avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et une question que tu te poses très certainement, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens iraient acheter un produit comme celui-là quand ils peuvent trouver ces informations eux-mêmes sur ChatGPT? Parce qu'en réalité, ce qu'ils vendent, ce n'est pas le produit, mais en général, c'est le marketing fait autour du produit. Alors, en termes de rentabilité potentielle, tu peux espérer te faire de 10 000 à 200 000 € par an, voire même plus, dépendant du produit que tu mets en place. Tu peux vendre des infoproduits, un peu comme dans l'exemple que j'ai mentionné, des templates, des formations et j'en passe. Comme délai avant tes premiers résultats, tu peux espérer de voir 2 à 4 semaines s'écouler avant de voir tes premiers revenus, le temps de mettre en place le produit et de trouver tes premiers clients. Comme compétences à avoir, tu auras besoin d'avoir des compétences en copywriting qui va te permettre d'écrire de belles pages de vente, en marketing digital qui te permettra un peu de savoir comment se passe le marketing en ligne et des compétences en intelligence artificielle basique comme le prompt engineering pour pouvoir créer les produits en question avec l'intelligence artificielle. Comme investissement de base, tu peux t'attendre à dépenser de 100 à 2000 € pour la mise en place de ton business. C'est vrai que tu peux commencer un tel business sans débourser un centime, mais cela te prendra beaucoup plus de temps pour avoir des résultats. Donc, je te recommande d'avoir le minimum d'investissement. 100 € peut faire l'affaire, mais tu peux aller jusqu'à 2000 € dépendant d'à quelle vitesse tu veux pouvoir voir tes premiers résultats. En termes d'automatisation, tu peux automatiser ce business à 100% parce qu'une fois que le produit est créé, et que les systèmes sont mis en place, tu peux vendre en autopilote sans avoir besoin d'intervenir activement. Ce business est fortement scalable parce que comme je l'ai dit, tu crées le produit une seule fois et tu peux le revendre encore et encore sans avoir besoin d'intervenir. Et tu peux le vendre à autant de personnes que ta publicité pourra toucher. Voici donc les 6 étapes pour lancer un tel business. Premièrement, trouver une niche. Par exemple, les hommes de 22 à 30 ans qui veulent devenir plus séduisants et attirants auprès des femmes. La deuxième étape, ce sera de créer le produit avec l'intelligence artificielle. Par exemple, un e-book sur comment devenir plus séduisant sans avoir besoin d'être riche, que tu peux d'ailleurs créer
complètement avec l'intelligence artificielle, le contenu textuel avec ChatGPT ou Grok, la mise en forme en PDF avec Beautiful.ai ou Gamma.ai. La prochaine étape, ce sera de packager et de structurer ton produit en une offre. Tu ne veux pas uniquement avoir un produit, mais tu veux avoir une offre autour du produit, c'est-à-dire le produit, son prix et quelques éléments qui permettront de convaincre un client d'acheter. Tu peux y inclure les bénéfices du produit, une garantie de remboursement et quelques témoignages clients que tu mettras en avant sur ta page de vente. La prochaine étape, une fois que tu as tout ceci en place, il te faudra créer une page de vente. Tu peux le faire bien sûr avec System.io. Je t'ai laissé dans la description de cette vidéo un lien vers System.io ainsi qu'un modèle de page de vente que tu peux modifier pour ton cas de figure. La cinquième étape, ce sera de promouvoir ton activité. Si tu as un produit et que tu n'as pas de clients, c'est que tu n'as pas un business. Pour promouvoir ton activité, tu peux créer des vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram, ou alors tout simplement faire des publicités sur Meta. Et finalement, comme sixième étape, il faudra que tu automatises le business, c'est-à-dire mettre en place le système acquisition de leads via la publicité ou via du trafic organique depuis tes vidéos, conversion de ce trafic en client via ta page de vente et finalement, envoi du produit automatiquement au client via un email par exemple. Comme je l'ai dit, tu peux mettre en place ce système complètement en utilisant System.io gratuitement. Le lien est dans la description. Petite astuce, si tu veux réussir rapidement avec ce business, va vers des niches où il y a une forte demande et où le problème est fortement émotionnel. Par exemple, beaucoup d'hommes ou de femmes d'ailleurs seraient prêts à payer énormément d'argent pour paraître plus séduisant. Beaucoup d'autres hommes seraient prêts à payer beaucoup d'argent pour soigner la faiblesse sexuelle par exemple. Mais si tu souhaites directement aider des entreprises à automatiser leurs tâches sans vendre de produits ni créer d'applications, l'idée suivante va t'intéresser. Cette idée, c'est celle de créer une agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle. Une AIAA, agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle, c'est tout simplement une agence dans laquelle tu aides les propriétaires de business à intégrer et à automatiser leurs tâches répétitives grâce à l'intelligence artificielle. Par exemple, l'automatisation de la création de contenu ou la mise en place de chatbots pour gérer le service client. Ce business est complètement en essor maintenant parce que la plupart des business veulent intégrer l'intelligence artificielle à leurs produits, à leurs processus, mais ils ne savent pas comment faire. D'où l'opportunité pour toi de capitaliser dessus. Avec une telle activité, tu peux espérer te faire de 50 000 à 300 000 euros par an en vendant des systèmes d'automatisation, des abonnements récurrents. Comme délai avant tes premiers résultats, tu peux attendre 1 à 3 mois, pas le temps de mettre en place le business et de te former dans l'utilisation des outils no-code pour créer des systèmes d'automatisation ou tout simplement rassembler une équipe et des automatisations phares que tu utiliseras pour servir tes clients. En termes de compétences requises, il te faudra avoir des compétences en outils no-code, par exemple n8n, make.com ou Zapier. Tu auras aussi besoin d'avoir des compétences pratiques en intelligence artificielle, en connaissance d'API et aussi en prompt engineering. En termes d'investissement, tu peux t'attendre à dépenser de 1 000 à 5 000 euros que tu dépenseras en formation, en outils et en abonnement. Ce business est moyennement automatisable parce que tu peux mettre en place des systèmes automatiques d'acquisition de leads, de conversion de leads, de prise de contact, mais tu devras quand même avoir une main d'œuvre pour installer les systèmes d'automatisation pour les clients. En termes de scalabilité, elle est plus ou moins bonne, mais tu devras toujours dépendre de la délégation de certaines tâches à une équipe, par exemple la délégation des tâches de mise en place des systèmes d'automatisation pour tes différents clients. Si tu souhaites donc te lancer dans ce business, voici les 6 étapes par lesquelles tu devras passer. Première étape, ce sera d'identifier les use cases, les cas d'usage. Tu peux décider de créer une agence d'automatisation pour aider les coachs en ligne à automatiser leur création de contenu. Donc, le cas d'usage ici, ce sera la création de contenu. C'est important pour toi de déterminer au préalable le cas d'usage parce que ça te permettra de créer une solution, une fois, une valeur, une seule fois que tu pourras utiliser avec tous les différents clients que tu auras et ne pas avoir à créer quelque chose de nouveau chaque fois que tu as un nouveau client. Rappelle-toi de comment nous avons défini un business au début de cette vidéo, un processus capable d'être répété. Deuxième étape, créer des templates. Tu devras donc créer des automatisations types que tu peux réutiliser encore et encore pour tes différents clients. Par exemple, un scénario pour automatiser la création d'un format de contenu spécifique court sur TikTok ou un scénario pour automatiser la création de carousels sur Instagram. Étape numéro 3, tu devras définir ton offre. Cette étape consistera simplement à mettre ensemble tous les templates que tu auras créés en une seule offre qui permettra de résoudre le problème de ton client idéal. Par exemple, ton offre pourrait être: j'aide les entrepreneurs coachs en ligne à automatiser leur création de contenu grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, les détails de ton offre qui te permettront de le faire seront les différents scénarios que tu auras mis en place. La prochaine étape, ce sera de créer un site et ou un système d'appel. Tu peux tout simplement créer un lien pour réserver des appels avec toi et avoir du trafic qui vient de réseaux sociaux et qui réserve des appels avec toi pour programmer un appel de consultation sur lequel tu pourras convertir ces personnes en clients. Ou éventuellement créer un site internet pour mettre en évidence ton travail et permettre aux gens de te contacter s'ils veulent bénéficier de tes services. Pour mettre en place un tel site internet, tu peux utiliser Hostinger, qui est une plateforme d'intelligence artificielle qui te permettra à la fois d'héberger ton site internet et de créer ton site internet en quelques minutes grâce à l'intelligence artificielle. Hostinger offre des abonnements variés, mais si ton projet est sérieux, je te recommande de prendre un abonnement d'1 an minimum car cela réduira les coûts de lancement. Tu peux bien sûr utiliser le code promotionnel Jordi Haku qui te permettra de bénéficier de 10% de réduction sur
sur ton abonnement. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour créer ton système de réservation d'appels, tu peux utiliser Google Calendar gratuitement juste avec une adresse Gmail. Alors, la prochaine étape, ce sera la prospection. Une fois que tu as ton business en place, il faudra trouver des clients. Tu peux prospecter sur des plateformes comme LinkedIn pour trouver des propriétaires de business qui pourraient avoir besoin d'automatisation pour leur business. Tu peux aussi contacter, pour notre cas de figure, des coachs en ligne via la plateforme YouTube, des personnes qui créent déjà du contenu sur différentes thématiques. Et finalement, la dernière étape, une fois que tu auras eu des prospects et en l'occurrence des clients, ce sera de déployer les automatisations ou de délivrer la valeur à tes clients potentiels. Mais parfois, les entreprises n'ont pas besoin que tu fasses le boulot à leur place. Elles veulent surtout qu'on leur montre comment le faire. Et c'est là qu'une agence de consultation entre en jeu. Une agence de consultation en intelligence artificielle, c'est tout simplement une où tu montres à tes clients potentiels, des propriétaires de business, comment intégrer l'intelligence artificielle à leur activité. Ici, tu ne fais pas le travail pour eux, mais tu leur montres comment faire le travail. Avec une telle activité, tu peux espérer te faire de 10 000 à 100 000 euros l'année que tu généreras en coaching, création de contenu et aussi en affiliation sur les outils que tu recommanderas à tes clients et à ceux qui te suivent. Pour mettre sur pied un tel business, ça te prendra probablement 1 à 4 semaines. Le temps de mettre sur pied tes systèmes, c'est-à-dire système de création de contenu, système d'acquisition de leads, des présentations pour tes appels de closing, ainsi de suite. Comme compétences requises, tu auras besoin d'avoir une bonne pédagogie, tu auras besoin de savoir comment communiquer et puis tu auras besoin d'une connaissance globale sur les outils d'intelligence artificielle. Comme investissement de départ, tu peux t'attendre à dépenser de 500 à 2000 euros qui iront dans l'acquisition de ton matériel, micro, caméra, testing de plateforme et dans la création de contenu, donc édition de vidéo par exemple. Ce business n'est pas complètement automatisable parce qu'il faudra toujours de la présence humaine. Mais tu pourras bien sûr déléguer certaines tâches à une équipe. En termes de scalabilité, elle est moyenne pour ce business parce que ça dépend largement du créateur et des offres qu'il met en avant. Voici donc les 6 étapes par lesquelles tu devras passer pour mettre en place ce business. Premièrement, choisis une niche spécifique plus un client cible. Par exemple, dans le grand marché de l'argent et dans la niche du business en ligne, tu peux décider d'être un consultant en intelligence artificielle pour les infopreneurs ou les coachs en ligne. Une fois que tu auras décidé de ta niche, la prochaine étape sera de créer une offre irrésistible. Ton offre pourrait inclure un appel de consultation, une liste d'outils d'intelligence artificielle utilisés pour des tâches spécifiques, un accompagnement en vidéo pour automatiser une tâche, par exemple la création de contenu. Une fois que c'est fait, la prochaine étape, ce sera de mettre en place les fondations de ton business. Ici, je parle de créer une chaîne YouTube parce que ce sera ton canal principal de communication, de créer un site internet, créer un lien de réservation d'appel et tes collatéraux de marketing, logo, charte graphique, présentation de closing et j'en passe. Après que tu aies mis en place les éléments de base de ton business, la prochaine étape, ce sera de créer ton premier contenu d'autorité. Je parle ici de premier contenu, mais je vais dire tes 10 premières vidéos YouTube qui permettra d'établir ton autorité dans la niche dans laquelle tu décideras de te lancer. Ce contenu te permettra d'avoir un trafic initial qui pourront par la suite vouloir te contacter pour tes services. Ceci nous ramène à la 5e étape qui est de prendre des appels de closing. Une fois que les gens verront tes vidéos et qu'ils seront intéressés par ce que tu dis, parce que tu partages autour de la thématique ou autour de la niche, ils voudront très probablement te contacter pour travailler avec toi. Pour cela, tu devras leur donner un moyen en mettant en place un lien pour réserver des appels sur ton calendrier que tu peux créer gratuitement avec Google Calendar. Une fois sur les appels de closing, tu devras utiliser une présentation bien structurée pour t'assurer d'avoir le maximum de chances de convertir tes prospects en clients. Je t'ai laissé un modèle de présentation dans la description de cette vidéo. Et la 6e et dernière étape, ce sera d'organiser et de sceller ton activité. Quand je parle d'organiser, ce sera créer des systèmes autour des activités clés de ton activité, prise de contact, réservation d'appels, prospecting, gestion de clients, service client et de penser à créer de nouvelles offres et de nouvelles sources de revenus. Tu viens là de voir les 5 modèles de business les plus puissants avec l'intelligence artificielle pour un entrepreneur débutant. Mais lequel de ces business réellement est approprié pour toi? Voyons ce que révèle notre tableau. En analysant ce tableau, tu peux voir que chacun de ces business est une pépite. Mais il y a une idée de business sur ce tableau en lequel, selon moi, si tu te lances, ça te permettra sur le moyen terme de développer d'autres sources de revenus et éventuellement de te lancer dans les autres business que nous avons mentionnés comme source de revenus secondaires autour de ton activité principale. Et ce business, c'est de lancer une agence de consultation. En lançant une agence de consultation, tu pourras développer 5 sources de revenus clés que je partage avec toi dans cette vidéo.